Vous écoutez RTL. Le MAG de l'écho. L'heure de retrouver Jean-Baptiste Giraud d'économiematin.fr ainsi que son invité. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les deux. Notre invité ce soir est Jean-Marc Gestin, le président de Clépierre. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Clépierre, tous les Français en fait vont chez vous, parfois plusieurs fois par mois, parfois plusieurs fois par semaine, même sans le savoir, parce que Clépierre, c'est 180 centres commerciaux en France et en Europe. En France, vous avez combien de centres commerciaux? On en a une cinquantaine. Alors les plus connus, enfin je cite ceux que j'ai trouvés tout de suite, oui. Val d'Europe, Créteil-Soleil, la Gare Saint-Lazare aussi, tiens, ça c'est vous. Oui, exactement. Mais quoi d'autre des centres commerciaux? Après on est en province à Toulouse, Bordeaux, Marseille, donc des noms qui parlent peut-être à certains de vos auditeurs. On a Odysseum à Montpellier, Blagnac à Toulouse. Donc c'est un métier que vous pratiquez depuis 1998. Vous avez même fait un petit passage rapide dans le CAC 40, donc une très belle boîte, une très grosse boîte. Mais c'est un métier qui est un peu difficile en ce moment parce que eh bien, le centre commercial, on dit aux États-Unis que ça va mal. Chez vous aussi, il y a des gens qui disent qu'ils ont moins de fréquentation. En gros, ils subissent la concurrence d'Internet, ils subissent la désaffection du fameux week-end derrière le caddie de supermarché. C'est fini ça? Ah bah voilà, vous tombez dans les clichés. C'est parfait parce que le commerce est au centre de toutes les attentions et puis aussi au centre de toutes les polémiques. Alors pour répondre à votre question, aujourd'hui, ce qui se passe dans le commerce, il y a la confluence de plusieurs phénomènes. Donc il ne faudrait pas tous les confondre. D'abord, le commerce est une fonction de la démographie. La démographie en Europe est déclinante, sauf dans les grandes villes. Donc dans les grandes villes, la population augmente. Toutes les grandes villes augmentent, que ça soit Stockholm, Oslo, Paris, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Nous, on a fait un choix, c'est de se positionner dans les grandes agglomérations où la démographie croît. Et ça a été un facteur de succès pour nous. Et si je donne un seul exemple, nous mesurons chaque année le chiffre d'affaires de nos commerçants, mois par mois. Et l'année dernière, dans nos centres commerciaux, les chiffres d'affaires de nos commerçants ont augmenté de 2,7%. Donc on est dans une réalité qui est assez éloignée de celle que l'on entend dans les journaux et dans les médias sur... Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui souffrent. Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez trouvé le modèle et que d'autres se cherchent encore. Chez vous, ça augmente. Chez, par exemple, Carrefour, eh bien, ça baisse du même montant sur l'année écoulée. Voilà, donc il y a d'abord les grandes villes, la démographie, et puis après il y a qu'est-ce que vous venez faire dans un centre commercial? Il faut se réinventer. Voilà. Surtout que vous le disiez, hein, quand vous avez cité les centres commerciaux, on parle d'endroits de passage. Nous, nos centres commerciaux, ils sont tous urbains. Vous faisiez référence tout à l'heure aux États-Unis. Il y a un terme aux États-Unis, c'est suburbain. La plupart des villes aux États-Unis sont très étalées. En Europe, et notamment en France, les villes sont très denses. Et donc tous nos centres commerciaux, ils sont entourés d'habitations, de bureaux, et donc ils sont très urbains. Et ils ont la chance d'être au milieu des flux, et notre travail depuis tout le temps, ça a été de convertir le flux en commerce, et c'est ce que nous faisons. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est la tendance fondamentale, c'est que les gens, ils ne voient plus ce lieu-là comme un lieu uniquement dédié au shopping, et au commerce, ils le veulent comme un endroit tiers. Mais ça touche, c'est un phénomène qui touche tous les métiers. On accède à la culture, c'est-à-dire on va se restaurer. On peut faire autre chose, et en fait, si vous voulez savoir quel est le challenge des centres commerciaux, c'est de se réouvrir sur la ville. Un exemple, à Copenhague, on a fait une extension dans laquelle on a mis un cinéma, des restaurants, mais on a aussi mis une académie de théâtre et de musique, une grande académie, une université même. Et on a mis une crèche, on a mis une salle de sport, un auditorium. Donc en fait, ce sont aussi des endroits qui deviennent plus pas uniquement monofonctionnels. Et je pense que c'est ça l'enjeu principal. Et ça, vous l'avez dans vos cartons pour la France. On l'a pour tous les pays. En fait, c'est ce qui touche tous les pays. Donc en fait, c'est remettre de l'urbanité et de la centralité dans des centres qui, quelquefois, sont un peu refermés sur lui-même pour faire que du commerce et que du shopping. Et c'est ça notre travail aujourd'hui, et c'est ça qui les rend finalement attractifs. Parce que dans la même façon que pour le travail, les gens travaillent non plus seulement au bureau, mais un peu partout. Les gens, ils font du shopping partout. Ils le font sur Internet, ils le font dans le physique. Mais c'est aussi pour toutes les activités. Et donc, dans un centre commercial, ils veulent pouvoir aussi faire autre chose que du commerce. Donc, l'ubiquité, c'est la disparition des frontières physiques et spatiales et temporelles. Et le centre commercial, il doit absolument s'adapter à ça. Et donc, vous n'allez plus dans un centre commercial uniquement. Très rapidement, en conclusion, peut-être, en matière d'emploi, c'est un métier qui doit proposer des jobs d'été, par exemple, tout simplement, aussi. On peut trouver un job? Pour les enseignes, oui, effectivement. Il y a, et surtout pour le travail du dimanche, par exemple, qui a été un des aspects bénéfiques de la loi
Macron, qui est d'ouvrir le commerce le dimanche pour faire concurrence à Internet, mais aussi pour offrir aux étudiants la possibilité de travailler. Merci infiniment Jean-Marc Justin. Je rappelle que vous êtes le président de Clépierre. Et cette chronique est à retrouver, merci à vous, sur le site rtl.fr bien évidemment.